Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mario Pokémon. Vous êtes sur la fiche stratégique des cartes Pokémon. Ici je donne mon avis personnel sur chaque carte Pokémon. Bon visionnage. Chartor pour 110 PV. L'attaque c'est dégommage feu. Ajouter 4 cartes énergie attachées. Non. Ajouter 4 cartes énergie feu. Votre pile de défausse à votre main. Ça c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Franchement, pour rechercher des cartes énergie de feu, ça peut être extrêmement intéressant. L'autre attaque c'est enflammé pour 100 points de dégâts. Défausser l'énergie de ce Pokémon dans ce cas. Défausser l'énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Franchement, ça c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment fumé. Hyper intéressant cette carte en tout cas. Oh, Victini PV 70. Ah, mais il a quand même un talent. C'est guérison victoire. Qu'est-ce que ça fait? Une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez soigner pas des dégâts à l'un de vos Pokémon de banc. Ah, de banc. Ouais. L'autre attaque, c'est fournaise. 32 dégâts. On va passer au suivant, vous savez quoi, on passe au suivant, parce que là c'est tellement honteux. Oh non, encore un autre Victini. Ça me fume. PV 70. Et en plus il n'a pas le même talent. C'est quoi le talent? C'est victorieux. Enfin s'il est vraiment victorieux, hein. Une seule fois pendant votre tour, après avoir lancé des pièces pour une attaque, vous pouvez ignorer le résultat de ces lancers et non. Une pièce est lancée, ces pièces à nouveau. Vous ne pouvez bien sûr utiliser plus d'un talent victorieux par tour en plus. Donc vous pouvez, donc si vous avez la chance d'utiliser un... Non, franchement c'est pas mal. Non, je m'attendais à pire. Franchement, bon, l'attaque Vif-Flamme 50, ça me paraît trop mitigé pour ça. Franchement, il est bon pour le talent. Franchement, il peut être cheaté avec le talent. Pas mal. Non, franchement, il est pas mal. Je m'attendais à pire. Plumeline. Oula, 90 points de vie. Alors je sais que les Plumelines sont souvent éclatés au sol. Donc on va regarder, la première attaque c'est danse passionnelle. Cherchez jusqu'à 3 Pokémon de base dans votre deck et placez-les sur votre banc. Mélangez ensuite sur votre deck. Donc c'est un bon starter. Donc ça peut être pas mal. L'autre attaque c'est enflammé pour 30 points de dégâts, c'est vraiment peu. Défausser l'énergie de ce Pokémon dans ce cas. Défausser une énergie du Pokémon actif de votre adversaire. Franchement, pour embêter l'adversaire c'est parfait, mais la carte est intéressante, mais il faut bien l'utiliser quoi. Ensuite, Boumata, pour 110 points de vie, plaquage, 30 dégâts, lance une pièce, il s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est paralysé. Et l'autre attaque c'est explosion de chaleur comme à chaque fois, et cette fois avec 90 dégâts. Le Pokémon est intéressant sans plus. Victini, oh il est magnifique le Victini, il est dans les nuages. Ah non pas du tout, il est dans les pots de fleurs. Dans un jardin féerique. Allez, pour 70 points de vie, qu'on rigole un peu. V de victoire, ouais, tout le monde est content, on a gagné. Non, pas du tout, on n'a pas gagné du tout, il va perdre. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 cartes énergie de base de différents types et attachez-les à vos Pokémon. De la manière que vous voulez mélanger ensuite votre deck. Alors franchement, ça c'est au top. Bon, c'est quand même bien. Ça c'est quand même bien comme truc. Et là, le flamboiement, c'est extrêmement limité. Je vois vraiment pas quoi il peut faire. Le seul truc intéressant pour lui, c'est le V de victoire. Sinon, le Pokémon ne sert à rien. Itran pour 130 PV. Lui, c'est un bon tank. Pression de garde pour 30 dégâts. Pendant le prochain tour de votre adversaire, ce Pokémon subit 30 dégâts de moins provenant des attaques. Oh, ça c'est très bien, ça c'est pour tanker. Et l'autre attaque c'est impact brûlante, plutôt impact bouillonnant, pardon, pour 130 de dégâts, défausser 2 énergies de ce Pokémon. Ah ouais, là ça fait vraiment mal pour lui. Je suis vraiment désolé pour toi. Moi je trouve que c'est peu pour ce Pokémon, franchement. Alpha Manoir, PV 110, son attaque c'est flair, lancer de pièces. Pour chaque côté face, ajoutez une carte de votre pile de défausse à votre main. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Donc pour chaque côté face, vous pouvez en chercher une ou deux cartes. Ajoutez une carte de votre pile de défausse à votre main. Ça c'est pas mal du tout. Donc c'est le choix de la carte en plus qui vous permet d'attacher à votre main.
Ça peut être pas mal, ça peut être des supporters, ça peut être des ordres du boss. Ça peut faire tout un genre d'ânerie en plus, c'est magnifique. Sinon, notre attaque, c'est flamme calcinante. Donc, pour 62 dégâts, c'est pas exceptionnel. Mais au moins, le Pokémon adverse est maintenant brûlé. Donc, le Pokémon est pas mal du tout comme utilisation. Après, il faut savoir ce que ça a donné en jeu. Boumata, PV 130, un bon tank lui aussi, tiens. Manteau de feu pour 32 dégâts. Attacher une carte énergie de la pile des fosses à ce Pokémon. Donc ça c'est un petit boost. L'autre attaque c'est explosion de chaleur, 70 dégâts. C'est vraiment très limite ce Pokémon. Mais pourquoi pas. Chartor en illustration normale. Oui, enfin, je vais pas dire son nom, on connaît tous par cœur, c'est Kim Sugimori. N'est-ce pas hein. Donc c'est PV 120, sifflet embrasé pour 30 dégâts. Défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Ah là c'est dur. Si vous y trouvez des cartes énergie feu dedans, attachez à vos Pokémon de la manière que vous voulez. Ah oui, ça c'est pas mal du tout. Sachant qu'il fait que 30 dégâts. Votre attaque pour 3 énergie et qui fait 80 dégâts, c'est flamme calcinante. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé. Ok, bon. Le Pokémon est aux F tiers quoi. Alors, Plumeline. PV 90. Alors, je sais pas si on le sent mal, mais c'est très limité. Alors, l'attaque, c'est salsa en voudant, si tu veux. Moi, j'ai pas appris l'espagnol, hein, donc je suis désolé. Échanger l'un des Pokémon de bande adversaire avec son Pokémon actif. Le nouveau Pokémon actif est maintenant brûlé et confus. Oh, pas mal du tout. Ah ouais, ça c'est un bon cheat code. Franchement. En plus, l'attaque explosion de chaleur qui fait 110 dégâts. En sachant que le Pokémon est confus, il peut être pas mal pour embêter tous ses adversaires. Franchement, il peut faire des bonnes games, lui. Sulfura, 120 PV. Assistant thermique pour 30 dégâts. Une seule énergie, vous pouvez attacher une carte énergie à votre main à un de vos Pokémon de vent. Ça, c'est pas mal du tout. Ça peut être un excellent boost. L'autre attaque, c'est aile de feu. 90 de dégâts. Rien à redire, même si malgré tout, 90 c'est moins bien que 100 ou 120. Mais pourquoi pas. Entei, PV 130. Sa première attaque c'est Crofeu pour 20 dégâts. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant brûlé. Ah dommage, je pourrais pas le paralyser aussi. Ouais bon quoi qu'en même temps, Crofeu normalement il est censé le paralyser. Mais bon, peu importe. L'autre attaque c'est Éruption. Alors qu'est-ce que ça fait Éruption? Alors, je sais que dans le jeu c'est cheaté quand il a un maximum de PV, mais qu'est-ce que ça donne en carte? 80 dégâts ou plus. Chaque joueur défausse la carte du dessus de son deck. Cette attaque inflige 60 dégâts supplémentaires pour chaque carte énergie défaussée de cette façon. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça peut aller jusqu'à 200. Donc le Pokémon peut être parfait que dangereux. Ensuite, c'est Itran pour 142 PV. Oh ah ouais, il est pas mal du tout là. Le Pokémon est bien tanky. C'est Brûlure de lave pour 3 énergies, 60 points de dégâts. Cette attaque inflige 30 dégâts à l'un des Pokémon de bande de votre adversaire, c'est pas mal du tout. Pour faire d'autres dégâts, il peut être pas mal. L'autre c'est Bazooka thermique. Ouh, 150 points de dégâts. Intéressant. Et là, ça défausse 5 cartes du dessus de votre deck. Ah ouais, là c'est vraiment le Itran Kamikaze direct. Victini. Oh, lui je sens qu'il va aller à la poubelle. Ou à la voubelle, comme il porte un V. PV 70, faut vraiment que j'arrête de faire des blagues pourries, franchement, ça me termine. Alors l'attaque c'est dérouiller victoire. Je pense que le seul truc qui sera pas dérouillé c'est sa défaite. Donc pour 20 fois quelque chose, cette attaque inflige fin dégâts pour chacun de vos Pokémon de base en jeu. Ouais alors là, franchement, à moins que vous avez que des Pokémon de base, de vos Pokémon de base en jeu, franchement, vous avez que des Pokémon évolutifs. Le Pokémon il est... Non, franchement le Pokémon il est claqué au sol. Non, il faut vraiment pas l'utiliser, c'est trop risqué. Motisma Chaleur. 90 points de vie, mais il a un talent, attention. C'est Motimoteur. Si vous avez 9 cartes outils Pokémon ou plus dans votre pile de défausse, il y aurait tous les énergies. Ok. Et l'attaque c'est explosion de chaleur. 81, 90. Ouais bon, très moyen le Pokémon.
Boomata pour 130 de dégâts. Non, de points de vie. Ouais, faut vraiment pas qu'il s'inflige 130 de dégâts sans Pokémon KO. Mais ça, on s'en fout. La première attaque, c'est Flamme Calcinante pour 10 points de dégâts. Le Pokémon actif de l'adversaire est maintenant brûlé. Ok. L'autre, c'est Artillerie Vapeur, mais attention, 4 énergies. C'est 100 points de dégâts. C'est pas génial, mais pourquoi pas. Victini, oula, lui, je le sens pas du tout. Je sais pas, vu la gueule de la carte. Très vieux. Et pas serein non plus. Alors, qu'est-ce que ça dit comme carte? Donc, il a 70 points de vie, déjà, c'est mal barré. Et moi, d'abord, c'est piocher une carte, et c'est tout. Non, je plaisante, il a quand même une autre attaque, qui va pas faire long feu, je suppose. C'est Choc Mental. 20 de dégâts. Lance une pièce, il s'efface, le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant paralysé. Donc, franchement, non, le Pokémon, il est vraiment pas intéressant du tout. Il peut se faire one shot s'il y a un problème. Non, lui, il faut vraiment l'oublier. Désolé, Victini. Ta place est dans la poubelle. Oui, dans la poubelle, parce que j'en ai marre de dire poubelle. Et c'est vraiment pas drôle. Donc je dis poubelle. Tout droit. Allez. Chartor. PV 100. Déjà, le Pokémon tente largement moins que les autres Chartor. Ça commence mal. Mais bon, bref. Charbon mutant. 20 points de dégâts. Et l'autre, c'est Lance-Flamme. 80 dégâts. Lance une pièce et c'est pile. Et vos synergies attachées à ce Pokémon. On marche la tête. Et c'est tellement risqué ce Pokémon, mais laisse tomber quoi. Sulfura, 120 points de vie. Fournaise, 20 de dégâts pour une seule énergie. Notre attaque c'est pour 4 énergies. C'est Flamboiement. Volant, 80 dégâts ou plus. Vous pouvez infliger 40 dégâts supplémentaires. Dans ce cas, ce Pokémon s'affiche quand même 20 dégâts. Franchement, c'est pas mal. Pour 4 énergies, c'est un peu limite. Mais pourquoi pas. Volcanion, très jolie illustration. Je sais pas si la carte ça va être le cas pour la carte, mais je pense que j'espère pas quoi. PV 130, puissance de chauffe, 20 dégâts. Je choisissez 2 de vos Pokémon de banc, attachez une carte énergie de la pile de défausse à chacun d'eux. Ok. L'autre c'est Artillerie Vapeur, donc c'est un classique quoi. Ensuite c'est Entei, PV 120, ok. Rugissement brûlant. Défaussez les 4 cartes du dessus de votre deck. Si vous y trouvez des cartes énergie feu, attachez-les à vos Pokémon de la manière que vous voulez. Ça peut être pas mal, mais c'est risqué. Ensuite, brasier de combat pour 20 dégâts ou plus. Cette attaque a 20 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon de bande de votre adversaire. C'est pas mal s'il a beaucoup de Pokémon, sinon le Pokémon n'est pas exceptionnel. Donc faites très attention à comment l'utiliser. Ensuite, un NT avec une très belle illustration pour 130 de PV. Et il a un petit double au coin en haut, comme à chaque fois, jusqu'à 2 cartes outils Pokémon peuvent être attachées à ce Pokémon. 2 outils quand même, pas mal. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il a? La barrière de flamme pour 30 dégâts. Pendant le prochain tour de votre adversaire, tous les dégâts infligés à ce Pokémon par des attaques sont réduits de 30. Donc ça, c'est pas mal pour se protéger. L'autre attaque, c'est 130. 4 énergies quand même, c'est beaucoup. Après, c'est 130, ça peut faire beaucoup de dégâts. Charge énergétique, lancer une pièce, si c'est pile, ce Pokémon s'affiche quand même 30 dégâts. Ouais, donc faites attention quand même si c'est très intéressant. Afflamanoir pour 100 points de vie. Flamme renforcée. Je sais pas si j'ai déjà vu cette carte. Ah non, pas du tout, c'est une autre carte. 20 dégâts ou plus, c'est une carte outil Pokémon attachée à ce Pokémon. Ça fait qu'il affiche 20 dégâts supplémentaires. OSEF. L'autre attaque, c'est Explosion de chaleur qui est vraiment extrêmement limite pour 70 dégâts. Franchement, je sais pas, vous, c'est une carte intéressante. Franchement, il est très limité. Ensuite, Entei pour 120 PV. Rage chaleur explosif, c'est un talent, attention. Si au moins une énergie est attachée à ce Pokémon, il n'a pas de coup de retraite. Là, c'est vraiment pratique. Et l'autre attaque, en plus, c'est un. Alors, attention, hein, parce que là, c'est des énergies incolores, il peut être utile. C'est tranche griffe pour 90 dégâts. Pourquoi pas. Et ensuite, le dernier Pokémon que va être illustré dans cette vidéo, c'est Volcanion. PV 130. L'attaque, c'est enfoncement pour 30 points de dégâts. L'autre attaque, c'est brûlure hydro pour 80 dégâts ou plus. Et si au moins une énergie eau est attachée à ce Pokémon, cette attaque inflige 80 dégâts supplémentaires. Franchement, ce Pokémon peut faire bon café si c'est un deck feu et eau.
Et franchement, il est pas mal du tout. On l'apprécie. Et, l'utilisation de cette carte est très très utile. Très intéressant ce Pokémon. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour être mieux référencé, aussi à s'abonner, actionner la cloche pour ne rien louper et éventuellement à booster cette dernière. C'était Mario et moi je vous dis à la prochaine.